Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies du premier trimestre 2026. Donc c'est difficile à dire, hein. Mais on va aller voir les énergies de manière générale pour janvier, février, mars 2026. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So let's go. Mes chers poissons, on va aller voir quel est le thème principal de ce premier trimestre 2026. Quel est le thème principal de ce premier trimestre 2026? Let's go. Eh, la chance. Cadeau, récompense, réussite. Que dire de plus? Concernant un nouveau départ, concernant de la stabilité, la création peut-être d'un foyer, d'une famille, l'achat d'une maison, d'un appartement, il y a des fondations stables et solides qui vont se mettre en place dans votre vie. L'idée de pouvoir de pouvoir créer quelque chose qui va porter aussi sur le long terme aussi, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille aussi qui est là. Sous le paquet, on a le complot, la trahison, la jalousie, le mensonge. Vous allez pouvoir vous sortir de situations où on a voulu où vous allez avoir de la chance en fait, et l'idée d'être aussi protégé concernant des calomnies, des complots, des personnes qui sont jalouses de vous, de votre, je sais pas, de votre beauté, de ce que vous avez, de ce que vous avez créé aussi pour vous-même. Il y a cette idée d'avoir de la chance sur ça. On va en tirer une autre pour les poissons. Il y a des personnes qui envient l'harmonie, l'équilibre que vous avez construit pour vous-même. La femme louve. C'est peut-être une femme aussi qui a fait ça, une femme dans votre entourage qui a peut-être fait ça, qui est peut-être jalouse, qui cherche à vous trahir aussi, à mentir. Mais on sent que vous allez pouvoir vous sortir de ça justement. Hein, on sent que vous êtes aussi une personne très intuitive, très connectée, et vous allez pouvoir justement déceler les personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Hein, en sous-paquet, on a la purification, la guérison, l'humilité. Donc il y a cette idée de justement de se purifier des énergies nocives, toxiques, euh, de faire un travail voilà, de nettoyage autour de soi pour se libérer de ces personnes, de ces énergies-là. Alors, vous pouvez apprendre durant ces 3 premiers mois de l'année, apprendre quelque chose sur quelqu'un, vous dire, bah, je savais pas que cette personne, elle était autant jalouse, envieuse. Et vraiment l'idée aussi de se purifier énergétiquement, hein. Il peut y avoir aussi des choses là, ouais, des choses, on sent que vous allez vous purifier, je sais pas, faire un travail au niveau des énergies. On a la hutte de sudation, donc c'est l'idée de ne pas emmener en 2026 les énergies de 2025, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, c'est parti. Et du travail, donc il y a un travail là. Quelles sont les énergies pour vous? Poisson, premier trimestre 2026. Ouh, la fin d'une carrière professionnelle. Wow, 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 wow. La fin d'une carrière professionnelle ou la transformation d'une carrière professionnelle qui vous amène la richesse. Je ne sais pas, il y a quelque chose. À la fois, il y a quelque chose qui peut prendre fin. Et pour que vous puissiez justement partir, voyager, vous déplacer. On sent que vous mettez un terme à une manière de travailler pour pouvoir être davantage libre. Peut-être que vous voulez plus voyager, justement avoir la paix aussi. Mais il y a quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui va vous apporter peut-être plus d'argent. Donc c'est l'idée aussi d'avoir un autre job, de prendre davantage de responsabilités ou d'aller vivre ailleurs.
c'est marqué dans votre chemin de vie aussi. C'est marrant, vous pouvez mettre un terme à une carrière qui vous rapportait aussi beaucoup d'argent, hein. Mais en même temps, peut-être que ça vous rapportait beaucoup d'argent et que vous n'étiez pas forcément heureuse, heureux. Vous allez couper aussi avec une femme toxique aussi dans votre vie. Je sais pas si c'est, je sais pas qui c'est, mais en tout cas c'est une femme dans vos énergies là. Vous allez chercher à vous protéger de cette personne et quand vous allez éloigner cette personne, vous allez avoir plus de chance dans votre vie. Euh, c'est comme si, vous savez, des fois vous avez des personnes qui sont autour de vous et en fait quand vous êtes avec cette personne, vous avez que des problèmes. Et le fait d'éloigner cette personne dans votre vie, ben, tout d'un coup la chance revient. Là en même temps, je vois la fin d'une carrière qui va vous apporter plus de paix, plus de tranquillité, parce que vous allez suivre la voie de votre âme qui vous dit que vous avez besoin de vous éloigner, vous voyez, de vous éloigner d'une situation. Vous allez peut-être il y a des messages que vous allez transmettre ou un message que vous allez recevoir aussi pour un nouveau départ, pour aller dans cette nouvelle direction. Ce changement fait suite à un long cheminement, un long travail sur vous-même. On sent que vous avez pris le temps justement de couper avec des personnes, vous avez pesé peut-être le pour et le contre, et on sent que là, les choses, là, on sent que vous n'allez pas revenir en arrière. Vous pouvez vous chercher, voilà. Vous allez quitter peut-être un job qui vous rapportait beaucoup, mais en même temps qui ne vous comblait pas, mais on sent que vous allez vous tourner ou aller vers à l'étranger, ce qui est l'étranger pour vous, je ne sais pas. Mais peut-être dans une autre ville ou quoi, parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle là-bas. On sent que votre âme, elle est beaucoup plus en joie là-bas. C'est aussi un choix qui va vous permettre clairement de tourner une page définitivement et de ne plus revenir. Mais il y a aussi cette idée que vous allez gagner plus d'argent en vous éloignant. Votre vie va prendre une tournure incroyable. C'est quoi ça? On vous dit que c'est ça, hein. That's it. Hein, la justice, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de le faire, c'est le moment de... C'est vraiment... c'est aligné, quoi. Il y a la justice divine, la protection aussi. C'est ça, c'est l'âme en fait. Vous suivez la voie de votre âme. C'est le timing divin, c'est le moment. Les poissons, janvier, février, mars. Janvier, février, mars. Vous avez aussi besoin de vous éloigner pour pouvoir vous protéger, purifier vos énergies. Je sais pas, il y a quelque chose là. Quelles sont les énergies pour vous? Janvier, février, mars pour les poissons. 6 de coupe, vous allez retrouver quelqu'un de fou. Vous voyez, vous mettez un terme à quelqu'un du passé là. Il y a des relations que vous êtes... J'ai l'impression que soit toutes les relations du passé, ou en tout cas beaucoup de relations du passé vont prendre un terme, surtout si c'est quelqu'un que vous avez connu pendant très longtemps. Si c'est un amour de jeunesse, il y a quelqu'un du passé avec qui vous ne pouvez plus revenir en arrière. Peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez beaucoup travaillé, avec qui vous avez beaucoup été en lien ou quoi. Quelqu'un qui vous a aidé aussi à travailler sur vous, à grandir, mais malgré, peut-être même voir dans la difficulté aussi, hein. Mais aujourd'hui, vous avez retrouvé la paix, vous avez guéri et vous avez besoin d'autre chose. C'est quelqu'un qui vous a peut-être fait beaucoup de mal, inconsciemment ou consciemment. Mais c'est terminé, il y a une situation qui est terminée. 4 de coupe, 4 de coupe. L'idée que vous n'êtes plus intéressé par tout ce qui vient du passé, vous n'êtes plus intéressé par ce que le passé a à vous dire. Hein. 2025, ça ne vous intéresse plus, les années précédentes non plus, ça ne vous intéresse plus, vous êtes tourné vers ce nouveau départ.
Sous le paquet, qu'est-ce qu'on a? Et là, voilà, c'est ça, vous êtes tourné vers l'avenir, vers de nouvelles propositions, vers une nouvelle offre, un nouvel amour. En vous, c'est ça, c'est vous voulez de la nouveauté. Emmenez-moi quelqu'un de nouveau, faites-moi faire une nouvelle rencontre. Et elle est là, cette nouvelle rencontre. As de coupe, valet de coupe. Il y a de l'amour là. Malgré les obstacles, malgré la jalousie, encore une fois, il y a beaucoup de jalousie dans votre tirage. Vous allez pouvoir, il y a vraiment de l'amour avec cette personne. Reine de coupe, 6 de bâton. Le diable, l'idée de récupérer son pouvoir, son énergie, 9 de denier, 10 de coupe. Donc il y a vraiment cette notion aussi, il y a quelque chose avec l'argent aussi. Il y a quelque chose avec l'argent, avec le fait d'avoir beaucoup d'argent et d'être dans une autosuffisance, indépendance matérielle et financière, de pouvoir accéder à des choses beaucoup plus luxueuses aussi. Et 10 de couple, l'idée vraiment que vous allez pouvoir vivre un bonheur, un bonheur familial. Il y a de la renommée aussi chez vous, renommée, succès. Vous êtes un peu partout dans le tirage, hein, les poissons. En tout cas, on voit du romantisme, on voit de la beauté aussi, on voit vraiment une ouverture de cœur. Vous pouvez aussi changer de carrière professionnelle, avoir une carrière professionnelle qui est liée à la beauté, au bien-être, au féminin, à la thérapie, et bien gagner votre vie aussi par rapport à ça, et avoir une belle communauté aussi sur les réseaux, peut-être sur les réseaux sociaux. Quelles sont les énergies pour les poissons? Vous pouvez devenir mère aussi en 2026, parent ou accueillir un nouvel enfant. Il y a un travail qui s'arrête, hein. Un travail, des collègues, des choses comme ça que vous mettez derrière vous, hein. Il y a vraiment quelque chose là à ce niveau-là, hein. Les poissons, premier trimestre 2026. Les frères de la rose, masculin sacré, honneur, protection, soutien. Vous voyez, encore une fois, il y a l'enfant. Il y a un personnage qui attend un enfant. Donc pour moi, voilà, il y a soit l'enfant, soit le projet créatif qui est là. L'idée d'avoir son premier enfant ou de mettre au monde un projet très important. Vous êtes protégé par un homme, par un masculin là. Il y a une énergie masculine, hein. Poisson, vous êtes un signe féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Mais il y a la protection, il y a l'idée aussi de passer à l'action beaucoup, d'être dans l'action, de faire les choses, de ne pas procrastiner, d'aller de l'avant. C'est comme ça que vous créez votre chance aussi. Il y a un homme, pour les personnes qui sont intéressées par les hommes, en tout cas, il y a un homme qui rentre dans votre vie et qui vous apporte un soutien, qui est un protecteur autour de vous. Ça peut être un père, ça peut être même un aïeul ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est là, qui veille sur vous. La rose mystique, la compassion, la dévotion, l'humilité, l'humanité, la grâce, c'est vraiment votre énergie, ça, hein. C'est l'énergie des poissons. Il y a de la compassion dans vos énergies, le fait d'être dévoué. Vous êtes au service de l'humain, vraiment. Vous êtes au service des autres durant ce premier trimestre, pardon. La roseraie, encore la rose. La rose, c'est la beauté, la pureté, l'ouverture aussi, le cœur qui est ouvert. La roseraie, innocence, pardon, douceur envers soi-même. Hein, c'est retour vers l'autre, compassion, humanité. Encore une fois, humanité, compassion, pardon, innocence. Vous êtes dans des belles énergies où vous prenez soin des autres, où vous aidez les... Et c'est toutes les énergies de cœur, là. Où il y a une façon de faire, il y a un rêve qui prend fin. Il y a un rêve du passé là qui s'arrête, ou avec des relations du passé que vous ne voulez plus remettre, voilà, de remettre tout ce qui est de l'ordre du passé, vous ne voulez pas que ça arrive dans 2026. Et ça, c'est ce qui vous provoque de la chance, c'est ce qui ouvre des opportunités. Vous n'êtes plus intéressé par ce que le passé a à vous dire. Vous allez vers la nouveauté et c'est ce qui vous permet... votre première carte, c'est la chance. Donc, il y a un changement de carrière qui va vraiment être significatif, hein. La vulnérabilité émotionnelle, Mami Wata, bah encore une fois, c'est vous, hein, c'est toutes les énergies d'eau, d'amour, d'humanité. Je ne sais pas ce que vous créez, mais il y a quelque chose de beau. Votre vie change, hein, pour le meilleur.
le pardon de l'âme. Vous allez pardonner à quelqu'un. Ces personnes qui vous ont blessé, ces personnes qui vous ont fait du mal, vous allez pardonner. Euh, vous allez chercher à pardonner, chercher à vous pardonner aussi. Euh, Peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites dans votre enfance et qui ont été très traumatisantes pour vous, mais on sent que malgré tout ça, vous n'avez pas perdu la foi. C'est vraiment la chanson de Ophélie Winter, d'ailleurs, qui est du signe du poisson. Hein, Dieu m'a donné la foi. Dieu vous a donné la foi et vous, dans votre grande humanité, cher poisson, vous allez chercher à pardonner. Vous avez une grandeur d'âme là. Euh, vous pardonnez à vous, vous pardonnez aux autres. Et en fait, vous aidez aussi les autres à pardonner aux autres. Je sais pas, il y a quelque chose que vous faites dans le collectif qui fait que ben, les autres, le collectif croit en lui davantage et vous diffusez une énergie d'amour, de paix, de compassion que on ne peut que s'aimer les uns et les autres, je ne sais pas. Mais il y a cette vulnérabilité que vous avez, justement, cette transparence. On ne peut que vous aimer, hein, vraiment. Hein. Eh oui, c'est la vérité. Vous voyez, c'est la vérité. En tout cas, vous allez aussi chercher peut-être à vous faire pardonner auprès de certaines personnes, à demander peut-être aussi pardon à des personnes que vous avez blessées, heurtées. Hein, c'est possible. Expliquer justement votre vérité, pourquoi vous avez fait ça. Peut-être que vous aviez aussi justement un moment de vulnérabilité. Mais il y a aussi cette notion de se regarder en face, de faire un travail aussi sur soi-même. Vous voyez, un travail de miroir, voilà, d'enlever les peurs. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se reconnaissent en vous, qui vous suivent et qui sont fascinés par vous. Encore une fois, il y a ces projets-là, ces enfants. Il y a quelque chose là avec les bébés là. Mm. Et dernière carte pour vous, alignement céleste. Vous voyez, vous serez complètement aligné. Ne vous dites pas que vous êtes en retard, ou que vous êtes en avance. Vous arrivez au bon moment hein, durant ce premier trimestre 2026. Tout converge dans votre sens. Ouverture de cœur, vraiment. Hein. Avec la communication, beaucoup de communication, j'ai le sentiment. Mais beaucoup d'amour, de douceur, d'amour pour l'autre, quelque part. Il y a aussi beaucoup de beauté chez vous. L'idée de prendre soin de soi, d'améliorer son physique, son corps, de chercher à être une belle personne, hein, améliorer votre physique, que vous soyez un homme ou une femme, là, il y a vraiment quelque chose là où euh, vous plaisez, hein, on vous regarde. Allez, on va aller chercher un autre message pour vous, avec l'oracle de l'amour, il est à l'envers, ne vous inquiétez pas. Pour les poissons, janvier, février, mars 2026, pour les poissons. Ah, il y en a deux. Il y en a deux ou un? Bon, allez, il y en a deux pour vous. Nouveau départ en amour. Eh, pensez qu'on blague ici, en fait. Pensez que c'est une blague. L'as de coupe. L'as de coupe, le valet de coupe. En plus, ça se trouve que votre personne, ça sera quelqu'un qui est aussi du signe du poisson comme vous. Hein. Ou un lion, quelqu'un qui a de la notoriété, qui est célèbre, ou qui a une certaine voilà, popularité quelque part. Un bélier, sagittaire peut-être. Renouvellement, nouveau départ en amour. Le renouvellement est la pluie fraîche qui lave les douleurs du passé, le souffle de vie dans les cœurs fatigués. C'est la chance de recommencer, de voir l'amour avec des yeux neufs, libéré des ombres d'hier. L'oracle vous offre cette opportunité de renouvellement, vous encourageant à saisir ce nouveau départ avec espoir et ouverture. Laissez derrière les anciennes rancœurs, vous voyez, le pardon, les vieux schémas et marcher vers l'avenir avec un cœur pur, prêt à écrire une nouvelle histoire d'amour. Waouh! C'est marrant parce qu'il peut y avoir... ce pardon, il peut être vis-à-vis d'une personne que vous avez connue et qui va chercher à se faire pardonner et que vous allez reprendre. Donc il peut y avoir justement un pardon qui est accordé à quelqu'un là du passé, mais parce que quelqu'un s'est vraiment transformé intérieurement. C'est mort en fait. Il y a vraiment quelque chose au premier
trimestre qui dit non, c'est mort, je reprends personne du passé, je veux un nouvel amour. Après, ce nouvel amour, ça peut être quelqu'un qui a vraiment travaillé sur lui-même, mais moi, je vous vois quand même aller vers la nouveauté, même si voilà, ce message parle du renouvellement de l'amour. Et ce renouvellement, c'est aussi l'idée de refaire confiance, de se dire, bah voilà, j'ai eu plein d'échecs, mais je décide de laisser une chance à l'amour, mais en tout cas, que ce soit complètement différent, que ce soit vraiment stable ou quoi. Compromis, trouver un terrain d'entente. Le compromis est l'art de bâtir des ponts sur les différences, la danse de l'entente où chacun fait un pas vers l'autre. C'est reconnaître que l'harmonie nécessite parfois des concessions, des ajustements de chacun pour le bien-être du couple. L'oracle vous guide vers cet équilibre délicat, vous rappelant que le compromis, construit sur le respect et l'amour mutuel, n'est pas une perte, mais un gain pour tous les deux. Dans le compromis se trouve la clé de la durabilité et de l'épanouissement de votre amour. Et c'est, oui, alors on est dans le compromis, on n'est pas dans le sacrifice, parce que les poissons, vous pouvez avoir tendance à être dans une énergie sacrificielle, vous sacrifier pour le bien-être des autres, faire passer les autres avant vous, vous écraser, laisser l'autre, vous voyez, et là vous rejoignez l'autre, balle au centre, au milieu, parce qu'il y a un travail qui a été fait. On sent que vous avez fait un sacré travail, un sacré bout de chemin, et là vous êtes plutôt dans l'idée de, voilà, de faire des compromis, et l'autre aussi en face doit aussi faire des compromis. Il n'y a pas que lui ou qu'elle qui existe, c'est vous et cette personne. Et voilà, et comment on peut se rejoindre au milieu plutôt que vous, scorpion, vous, poisson, pardon, peut-être que vous êtes en couple avec un scorpion, parce qu'il y a poisson, cancer, scorpion là. Alors, plutôt que vous, poisson, voilà, vous sacrifiez et vous acceptiez toute la vie, vous vous noyez finalement dans la vie de l'autre et vous ne savez plus, au bout d'un moment, vous ne savez plus qui vous êtes en réalité. Donc c'est vraiment l'idée de garder votre cap, garder votre vie, que l'autre ait aussi sa vie, mais que vous puissiez construire, bâtir quelque chose ensemble de commun. Alors, quelles sont les énergies? Donc un beau départ là, il y a de belles énergies pour vous les poissons là. J'aime beaucoup. Quels sont... on continue les poissons. Les poissons, janvier, février, mars, vous voyez, vous êtes un guide. Eh oui, vous êtes un guide, hein. C'est tout le tirage le dit, là, vous êtes... Ouh là là, confirmation à l'extérieur. Vous voyez, vous êtes un guide. Vous êtes là pour guider les autres, vous êtes là pour impacter les autres, vous êtes là... je sais pas ce que vous faites, mais c'est le moment de le faire en 2000, d'être sur les réseaux sociaux. Peu importe hein, ce que vous faites, mais on sent que les autres vous regardent et vous impactez les autres positivement, les poissons. La sincérité, vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes quelqu'un de humble, vous exprimez votre vulnérabilité, on aime ça, vous guidez à travers votre créativité, vous guidez les autres aussi, vous êtes très appréciés les poissons, et l'appartenance, on sent que voilà, il y a cette idée de communauté, il y a cette idée que vous, il y a des choses qui vous intéressent, vous appartenez à telle communauté aussi, voilà, vous affichez, vous partagez, comment on dit ça? Vous partagez honnêtement vos croyances, vos philosophies, peut-être votre religion aussi. Vous êtes une personne très intuitive aussi. Donc voilà pour toutes les énergies de ce début d'année 2026, de ce premier trimestre. Vous avez de très très belles énergies, mes chers poissons. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.